Et ben voilà, notre poêle à granulés est installé. Alors je fais un peu cette vidéo parce que les critiques pour certaines personnes c'est facile. Hein. Ils ne savent pas mais ça critique toujours. Je pense à un petit entrepreneur qui est d'origine plombier, qui est DJ, plomberie. Les critiques de ce monsieur ça va. Toujours à critiquer, il fait toujours mal à croire que certaines personnes, la maison va brûler, la maison va s'effondrer, il va y avoir des foudres. Alors que moi, je trouve que ce monsieur travaille très bien. Je le connais pas, j'ai jamais fait travailler. Mais j'aime pas les gens qui critiquent sans apporter de preuves. Alors celui qui m'a installé mon poêle est un petit entrepreneur comme DJ. Hein? Il fait de la plomberie, de la maçonnerie, du terrassement, il fait tous ces petits travails-là. À l'origine, il n'est que maçon. Mais il a appris le métier. Quand on est maçon, on sait faire pas mal de choses quand on veut. Bon, celui qui m'a installé le poêle de la granulée, correctement. Pour moi, il est correctement posé et sans aucun risque. Alors, j'ai entendu comme critique, ouais, t'as pas respecté les distances de sécurité, tu vas voir le tuyau, il va chauffer, et ça va brûler la tapisserie. Ah, je vous montre quelque chose, hein. Là, le poêle, il est allumé depuis ce matin. Vous voyez, je mets ma main dessus. Hein. Il n'y a pas de danger. Et là, j'ai la température qui devrait apparaître. Ah, je ne sais pas si vous allez voir. Ah, voilà, 28 degrés. Hein. Alors, pour mettre le feu, vous irez quand même y aller hein, à cette température-là. Alors, si on regarde bien, la petite rosace là qui contre le mur. C'est une rosace, c'est un genre de caoutchouc. Et les joints qui sont dans les tuyaux, c'est du caoutchouc aussi. Bon, silicone ou caoutchouc. Alors, si ça devait mettre le feu, je crois pas qu'on mettrait des trucs comme ça quand même. Hein. Bon, il y en a, c'est des gros taux, des gros machins. Bon, là, c'est un tuyau simple pour la bonne raison, c'est que moi, mon apport d'air frais est pris directement derrière, là, dans un tuyau, mais bon, il fait trop noir. Et il est pris directement à la cave. Il arrive dans le fourneau. Et voilà, il propulse la chaleur là-bas. Bon, que dire de plus? Ah oui, la grosse connerie que j'ai entendue, c'est soi-disant un installateur, soi-disant, hein, parce qu'il n'a pas montré ses diplômes, celui-là. Voilà, non, DJ, lui, c'est double corps. Hein, et ils sont fixés par une bride autour, une longue tige, fixée dans le mur avec une chavire en plastique. Alors ce gros couillon-là, qui sait tout faire encore, lui, ah vous allez voir quand ça va chauffer, hein, ça va faire fondre les chevilles qui sont dans le mur, les chevilles en plastique qui sont dans le mur, et puis ça va tout cramer, c'est encore une catastrophe, quoi, merde, alors là. Ah, non mais il y connaît quelque chose celui-là ou quoi? Hein, ça c'est critiqué, mais ça n'y connaît rien. Moi, je vais pas critiquer le travail des autres quand je ne sais pas le faire. Alors, des petits entrepreneurs comme ça qui font un petit service, quoi, comme on va dire. Il en existe beaucoup à travers la France. Ils font souvent bien des prix bien plus attractifs que des vrais disons, des vraies entreprises, par exemple un plombier. Un vrai plombier ne pourra pas faire les mêmes tarifs que ce monsieur-là. Ah, ça, c'est pas possible. Ah. Alors le poêle, c'est pas un poêle de chez du Bon Coin, c'est un poêle de la marque Godin, donc du matériel de qualité quand même, et c'est le tout dernier sorti. C'est pour ça que c'était un peu long à la livraison. Alors on a dû refaire le sol pour poser le. Avant ici c'était une cheminée à serre, donc on a dû recarreler, chose qui est très bien. Tout le mur là, j'avais expliqué dans une précédente vidéo, il était tellement moche qu'on a redressé tout le mur en plaque de BA13. Pour maintenir, bon, là, c'est un monotuyau en 80 et il repart en 100 dans le chemisage de la cheminée. Bon, tout est derrière et pour pas que le tuyau qui va à la cheminée se barre,
On l'a fixé au BA13. Il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas de risque d'incendie. Et sur le toit, bien entendu, il y a ce qu'il faut sur la cheminée. Il y a ce qu'il faut pour empêcher les retours de vent, puis bien évacuer les cheminées. Alors, c'est toujours pareil, les critiqueurs. Hein. Ceux qui critiquent, ils ne montrent jamais leur travail, jamais. Hein, comme on dit, dans le bâtiment, ils ont tous des grosses couilles, ils ont tous des grosses bites, mais il n'y en a aucun qui veut la montrer. Alors, c'était juste mon petit coup de gueule. J'ai profité puisque j'aime pas, comme je dis, j'aime pas les gens qui critiquent. J'ai horreur de ça. Ça me donne envie de leur mettre des claques. Quand on critique quelque chose, faut montrer ce qu'on sait faire. Et pas critiquer, voilà. Or, personne ne le montre, hein. Aucun. Ah, ben, ils n'ont pas le temps de faire des vidéos, eux. Ben oui, mais ils ont le temps d'être sur Facebook si vous critiquez. Alors, c'est un peu mon petit coup de gueule, quoi. Ça plaira, ça plaît pas, je m'en fous. Voilà. Ça tourne. Comme je le dis. Ah, voilà. Un tuyau qu'on peut faire ça va faire le feu à la baraque, hein. Et là, c'est un monocore, hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de deuxième cloison autour. La ventilation du poêle se fait par l'extérieur, c'est-à-dire j'ai un tuyau qui descend devant le soupirail de ma cave. Juste pour apporter de l'air frais, c'est impeccable. Bon, ben sur ce, bonne journée à tous. Je coupe là parce que je suis un peu énervé.